Hey, salut! Moi c'est Margot du blog Couture Débutant et de la marque de patron Petit Patron. Aujourd'hui j'arrive avec un nouveau tuto sur le t-shirt. Je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo comment monter et d'ailleurs couper le jersey, ensuite monter un t-shirt, et aujourd'hui je vous propose d'apprendre à faire une finition qui est hyper cool, qui change et qui permet de mettre un peu de couleur. C'est la pose du billet jersey. Donc c'est comme un billet qu'on connaît souvent dans une toile de coton, c'est un petit ruban qui est déjà préplié, qui a été coupé en plein billet pour de la toile de coton et qui permet de faire de jolies finitions, d'ajouter un peu de couleur sur des modèles, etc. On aime beaucoup l'utiliser et ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que ça existe aussi pour la maille. Alors surtout, on n'utilise pas le fameux billet classique qui n'est pas extensible sur un jersey, donc sur de la maille, parce que il va bloquer l'encolure ou ici l'emmanchure et vous pourrez plus rentrer le bras ou la tête parce que un t-shirt, comme c'est fait pour un tissu extensible, il faut absolument que les matières restent extensibles. Donc si vous utilisez un jersey mais que vous venez utiliser avec un billet classique, vous allez annuler tous les effets du billet. Enfin du jersey, on se comprend, hein, je suis fatiguée. Donc aujourd'hui on va voir comment on utilise le fameux billet jersey. C'est la même chose, alors il est coupé dans une matière dite jersey, il va être naturellement extensible et du coup il va s'adapter aux matières jersey. Wouh! La surprise, je sais. Alors pour le cours, c'est exactement la même méthode, mais je vous montre quand même comment je fais moi pour coudre ça sur un t-shirt. Aujourd'hui, je prends l'exemple du patron Gaston de chez Petit Patron, parce que quand on a créé le patron avec toute l'équipe Petit Patron, c'était une évidence qu'on allait pouvoir vous montrer comment faire ça. Donc il y a déjà un petit tuto qui est intégré au fichier, mais aujourd'hui on va voir plus en détail comment on peut coudre du billet jersey sur un t-shirt. Alors, nous, chez Petit Patron, on vous a déjà donné dans les patrons les mesures de billets qu'il vous faut pour l'emmanchure et l'encolure. Si vous utilisez un t-shirt d'une autre marque, un autre patron, c'est pas grave, il suffira de s'adapter et justement, je vous en parle tout de suite. On y va? C'est parti! Et je prends mon t-shirt qui est déjà monté. J'ai juste pas encore fait l'encolure. Alors vous voyez que j'ai déjà fait les manches. Pas d'inquiétude, c'est la même méthode, c'est juste que je vous le montre ici et que j'avais déjà commencé mes manches. Je prends aussi mon billet jersey, donc il faut bien qu'il soit extensible, de la bonne longueur. La longueur se trouve sur le patron Gaston et si vous utilisez un patron d'une autre marque, il faut que ce soit environ 10 à 15% plus petit que le tour d'encolure. Alors c'est une valeur approximative qu'il faudra peut-être ajuster suivant les matières que vous utilisez, suivant le patron, etc. Une fois que j'ai mon billet et mon t-shirt, je commence par mettre mon t-shirt sur l'envers. Je prends mon billet jersey et sur une des extrémités, je viens déjà ouvrir l'un des bords puisqu'il est déjà préformé et je rabats de 1 cm sur le côté. Pour le bloquer, je peux mettre une épingle, le temps de faire ma manipulation sur le t-shirt. Ce même bord, je viens le prendre et je vais le mettre en décalé de ma couture côté, enfin d'épaule. Pour éviter les épaisseurs, j'aime bien la décaler d'environ 1 cm. Alors, effectivement, mon raccord sera pas sur l'épaule. Certains vont préférer l'avoir sur l'épaule. Ça dépend de la machine. Aujourd'hui, j'utilise une Brother FS40, j'ai dû vérifier. C'est une machine dite entrée de gamme. Je vais éviter de lui donner trop d'épaisseur, donc je le décale légèrement. Comme ça, je vais pas avoir double épaisseur sur l'épaule. De là, je prends mon épingle et je l'épingle. Alors, je me suis mis sur l'envers du t-shirt, mais j'ai bien mis l'endroit de mon billet jersey. Et j'épingle le bord du tissu contre le bord du billet. Avant d'épingler toute mon encolure, je vais prendre l'autre extrémité, celle qui n'est pas rabattue, et je vais venir la superposer en faisant bien un cercle. Et je la superpose sur 2 cm pour être vraiment confortable. J'ai donc en dessous le bord plié. Il est en dessous puisque quand on va retourner, il va arriver sur l'avant, sur le devant, et du coup c'est lui qui sera visible. Maintenant que j'ai fermé mon cercle et j'ai mon encolure, je vais pouvoir commencer à répartir sur mon encolure. Pour ça, on joue un peu avec l'extensibilité du tissu. Ça nous permet de bien répartir puisque l'encolure dos et l'encolure devant ne font pas la même taille. Donc si vous séparez en deux, vous aurez pas du tout résorbé sur l'arrière et vous aurez trop de tissu à l'avant. Donc j'étends comme ça. Une fois que c'est bien tendu,
À l'autre extrémité, ici, je bloque et je mets une épingle. Et maintenant, je vais faire ça tout le tour pour pouvoir bien épingler, puisque la maille, c'est hyper important de la fixer. Vous allez voir, sous la machine, ça a tendance à beaucoup bouger. Maintenant, je vais faire une couture à 1 cm du bord. Alors, l'indice, il est hyper facile, c'est pile dans la pliure du biais jersey. On n'oublie pas le point jersey et l'aiguille jersey pour coudre. Une fois que c'est cousu, on peut, c'est optionnel, mais moi je préfère, dégarnir. Alors, attention, quand on dégarnit, c'est pas sur le bord de votre couture, ça c'est une catastrophe, puisque si ça se découvre, vous avez un trou en quelques secondes. On va là enlever environ 3 mm. On va juste rétrécir légèrement la valeur de couture pour que ça soit plus facile pour rabattre. Mais surtout, on ne dégarnit jamais sur le bord d'une couture. Et maintenant, il nous reste une étape, c'est de rabattre sur l'endroit. Moi, je préfère toujours rabattre sur l'endroit que sur l'envers. Je trouve que c'est plus propre, mais rien n'empêche de faire l'autre technique, c'est-à-dire de rabattre sur l'envers. Donc là, on va tout simplement rabattre sur l'endroit, on va épingler, et ensuite, on va faire une dernière couture, toujours au point stretch, avec son aiguille stretch, pour fixer tout ça, et ça sera terminé. On fera bien sûr attention à la partie raccord qui se trouve ici, où là il faut poser délicatement ces épaisseurs pour que ça soit bien joli. Couture à 1 ou 2 mm du bord. C'est parti. Tadam! Il est beau, hein? Alors, ça y est, on l'a fait en colure et en manchure. Cette méthode, elle est forcément un peu plus longue qu'un montage avec un biais, enfin pas un biais, mais une bande d'encolure classique qu'on va retrouver sur beaucoup de t-shirts et un ourlet classique qu'on va aussi retrouver sur la plupart des t-shirts. Mais l'avantage, vous voyez, comme ici, c'est d'ajouter un peu de couleur. Donc là, je suis venue chercher le même jaune cumin qu'il y a sur les petites planètes. Et sur ce t-shirt-là, j'étais venue chercher le bleu canard. Alors, il se voit à peine à la caméra, mais dans les petites lignes ici, il y a du bleu canard. Et c'est pour ça que j'aimais bien cette petite touche de couleur qui rajoutait un esprit hyper rétro que j'aime beaucoup. Donc, pour réaliser ce petit t-shirt, j'ai utilisé en tissu un jersey planète qui est de chez Atelier Neko, donc c'est ma mercerie, c'est pour ça quand je l'ai vu, j'ai dit je le veux! Donc je l'ai eu, je suis très contente. Et là où je suis très contente, c'est qu'on vient de avoir un réassort à l'heure où je tourne la vidéo, et en plus on l'a dans un deuxième coloris qui est plus clair. Donc c'est des tissus qui sont disponibles en édition limitée, il est possible qu'au moment où vous voyez la vidéo il n'y en ait plus, ne vous inquiétez pas, il y a toujours plein d'autres nouveaux tissus, on change très souvent, donc il y a de la nouveauté. Dans tous les cas, ce qu'il faut prévoir, c'est bien un tissu dit jersey, avec ou sans élastane, c'est pas une obligation, et c'est plus confortable au quotidien quand on a un jersey qui contient un tout petit peu d'élastane. Pour le biais jersey, bah là encore je suis aussi allée chercher chez Atelier Neko. On essaie de vous constituer une grande collection en termes de couleurs et surtout on prend les coloris qui vont avec les jerseys. Donc là voilà, vous avez le jaune qui va parfaitement, vous avez ici le bleu canard qui allait parfaitement avec ce jersey là, mais les coloris restent parce que vous pouvez avoir un tissu chez vous qui vous plaît et bim, le biais jersey qui est hyper cool et qui va avec. Ensuite, n'oubliez pas, évidemment, quand vous allez vous lancer, c'est d'utiliser une aiguille spéciale jersey ou une super stretch si vos points continuent à sauter, le point stretch sur votre machine et du fil polyester parce que le fil de coton est pas du tout recommandé pour les montages extensibles. Globalement, je vous conseille de toujours utiliser du fil de polyester, c'est vraiment ce qui est fait pour tous les projets couture.
Le défaut du fil de coton, c'est qu'il est plus raide, donc plus cassant, et sur de la maille, croyez-moi, il casse. J'ai des culottes que j'ai fait à une époque avec du fil de coton, toutes les coutures ont sauté et c'est juste la faute du fil. Et je suis dégoûtée, parce que je les aimais bien. Sur ce, je vous glisse tous les petits liens en barre d'infos avec le patron, les matières, où les trouver. Vous avez un article sur couturedebutant.fr qui est le blog. Et moi je vous retrouve sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Et à bientôt parce que promis je vais rattraper mon retard et je vais tourner plus de vidéos. Mais je sais pas quand elles arriveront, ça demande du temps. En attendant, on se retrouve quand même sur les réseaux sociaux. À bientôt!